Hello tout le monde, gloire à Jésus, soyez bénis. Donc voilà, soyez fortifiés, ça fait un petit temps, voilà, le Seigneur nous enseigne, change nos regards sur beaucoup de choses, en fait, il le fait évoluer plutôt. Voilà, ça nous demande aussi de prendre le temps avec lui, essayer de mieux discerner ce qu'il essaye de communiquer. Il y a des choses qui évoluent, par la grâce de Dieu, on s'accroche, béni soit Dieu. En tout cas, que chacun soit encouragé, quand là où tu es, soit vraiment fortifié. Dis-toi que voilà, c'est la parole de Dieu qui sauve, c'est la parole de Dieu qui guérit, qui donc met tous tes efforts à t'accrocher à celle-ci. Donc on va un peu jeter un œil ensemble. Alors on va prendre ensemble 1 Pierre, pour définir un peu simplement cette parole. Donc 1 Pierre 1, à partir du verset 24. 1 Pierre 1, 24. 1 Pierre 1, 24, donc je lis. Car toute chair est comme l'herbe. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. J'irai même plus haut. On peut commencer même à partir du verset 23. Prenons le verset 23. Donc je lis. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. D'accord? On nous parle de semence, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Vous avez été régénérés. Hein? Vous trouvez le mot gène dans régénérer. Hein? Il y a quelque chose qui, à sa souche, a été comme recréé. Et donc il dit, vous avez été régénérés, vous avez été comme recréés, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Quelle est cette semence incorruptible? On dit par la parole vivante et permanente. Par la parole vivante et permanente. Donc en opposition à une parole morte et qui est éphémère, qui ne demeure pas. Là, on nous parle d'une parole vivante et permanente. Il dit car, d'accord? Car, donc, parce que toute chair et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Donc c'est comme s'il associe le côté éphémère, passager, à la chair. Il dit la chair elle est comme l'herbe et toute sa gloire elle est comme la fleur de l'herbe. Il dit l'herbe sèche et la fleur tombe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais il dit mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc je reprends. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Vous pouvez imaginer toutes les gloires que la chair peut avoir. On nous dit ici, la chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Donc la chair dépérit et la gloire de la chair tombe. La gloire de la chair passe. Écoute attentivement s'il te plaît. Quelle que soit la gloire charnelle que tu as, ça peut être ta beauté qui fait ta gloire, ça peut être tes enfants qui font ta gloire, ça peut être ton argent, ça peut être ton travail, ça peut être quel que soit ce qui fait la gloire de ta chair, ça peut être ton intelligence, ça peut être quel que soit ce qui fait la gloire de ta chair. Tu dois savoir que ça va passer. C'est une gloire éphémère. Alors, est-ce que ça veut dire que, comme c'est une gloire éphémère, on ne doit pas avoir ces choses? Non. Ça veut dire que tu ne dois pas t'appuyer sur ces choses, premièrement. C'est une gloire éphémère. Elle va passer.
Ta vie ne doit pas premièrement, j'ai bien dit premièrement, dépendre de ces choses. Regarde ce qui est dit ici. On dit mais. Donc on nous parle de la chair comparée à l'herbe, de la gloire comparée à la fleur de l'herbe. On nous dit que l'herbe sèche et la fleur tombe. Donc la chair dépérit et la gloire de la chair tombe. Et au verset 25, on nous dit mais. Donc c'est comme si on oppose la chair et sa gloire à ce qu'on va citer maintenant. On oppose la chair et sa gloire à ce qu'on va citer maintenant après le mais. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc il fait une opposition entre la chair et sa gloire, plus précisément sa gloire, à la parole du Seigneur, sous-entendu la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est devenue ta gloire. Nous sommes dans 1 Pierre 1 à partir du verset 23 à 25. Écoute s'il te plaît. La parole de Dieu elle est ta gloire. Voici ce qu'il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par... Est-ce que ça va jusque-là? Donc je suis en train de dire ici, l'Évangile est ta gloire. Est-ce que ça va? Mettez OK si c'est bon, ou grec comme vous savez. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut évoluer. Alors, c'est une chose de dire l'Évangile est ma gloire, c'est une autre chose de le vivre. Je peux dire, ah oui, moi l'Évangile est ma gloire, mais en vérité, c'est dans les situations qu'on va voir ce qui fait ta fierté, ce qui fait ta gloire, ce qui fait que tu as la tête haute, ce qui fait que tu bombes le torse, ce qui fait que tu te tiens droit. Qu'est-ce que c'est quoi qui fait ta fierté, c'est quoi qui fait ton honneur? Ici, on dit, l'Évangile est la gloire de Dieu. Il y a la gloire des hommes, basée sur la chair et ses succès et autres. Et il y a une autre gloire qu'on nous présente ici, c'est la parole du Seigneur, la parole vivante et permanente. Alors, comme vous le savez, souvent pour pouvoir, je passe par ces étapes-là comme pour reposer, lisser, reposer certaines bases. Donc, on parle de la parole de Dieu, on parle de l'Évangile. On parle de la parole de Dieu, la parole vivante et permanente. On nous dit que cette parole vivante et permanente nous a été annoncée par l'Évangile. Donc c'est l'Évangile qui nous présente cette parole vivante et permanente. Donc allons ensemble dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er. Je lis. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc je vous rappelle, frères, la parole que je vous ai annoncée, la parole vivante et permanente que je vous ai annoncée. Je vous rappelle, frères, la gloire que je vous ai annoncée, que vous avez reçue. Donc vous pouvez ne pas la recevoir. Le mot recevoir, là, c'est saisir, c'est prendre, c'est que vous avez pris, dans lequel vous avez persévéré. Donc il y a une invitation à persister dedans, à persévérer dedans, et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes sauvés, si, voici la condition, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez, si vous le gardez
tel que je voulais annoncer. Donc on parle ici de retenir une parole, garder une parole telle qu'elle a été annoncée. On nous parle de cet évangile. Voici ce qu'il dit. Sinon, vous auriez cru en vain. Sinon, vous auriez cru en vain. De quelque part, je discerne subtilement là, et on va y toucher tout à l'heure, que l'une des ruses de l'ennemi, ça va être de, par sa ruse, changer, pervertir, modifier ce que j'ai entendu à la base, ce qui m'a été annoncé de base, m'amener à ne pas le retenir tel que je l'ai entendu, tel que ça m'a été annoncé. Voici ce qui a été enseigné avant tout, l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ, que le Messie, que le Oint est mort pour nos péchés. Grosse première phase, grosse première partie, entre guillemets, de cet évangile, de cette nouvelle, de cette parole, c'est que Christ est mort pour mes péchés. Donc c'est la parole vivante et permanente. Christ est mort pour mes péchés. Il continue, il dit selon les Écritures. Ensuite, ça nous dit qu'il a été enterré, il a été enseveli, il a été enterré, il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour. Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, puis aux 12, etc., etc. Donc, voici ce qu'on est en train de me dire. Voici l'évangile. On me dit que Christ est mort pour mes péchés. Il a été enterré. Il est ressuscité et il est apparu. Parce qu'il peut être ressuscité sans apparaître. Quand Jésus est ressuscité, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, par exemple, l'ont vu sous une autre forme, mais il ne leur était pas apparu. Il ne s'était pas encore révélé. Quand on parle d'apparition, c'est dans le sens de révélation. Il est apparu. Donc il peut être ressuscité sans être apparu. Donc il est ressuscité, tu n'es pas au courant. Tu ne le vois pas. Écoute bien cette phrase. Il est ressuscité, mais tu ne le vois pas. Il n'est pas encore apparu. Donc, voici la parole qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire, voici l'évangile, voici la parole de Dieu, voici la parole vivante et permanente. Christ est mort, et on dit qu'elle est vivante et permanente, c'est-à-dire la mort de Christ est un événement, c'est une parole permanente. Écoutez bien s'il vous plaît, c'est une parole permanente. Elle n'a pas de fin, elle est permanente. Donc Christ est mort pour mes péchés, il a été enterré, il est ressuscité le troisième jour et il est apparu. Il est ressuscité le troisième jour et il est apparu. Si vous notez bien, c'est comme ces 4 étapes. Il est mort, il a été enterré, il est ressuscité et il est apparu. Est-ce que ça va jusque-là? Il est mort, il a été enterré, il est ressuscité et il est apparu. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'on peut évoluer? Donc pour ceux par exemple qui veulent schématiser ou voilà, vous avez une image, vous pouvez faire une croix. Avant la croix, vous mettez mort et enterré. Après la croix, vous mettez ressuscité et apparu.
D'accord? Donc sa mort, il a été mis à mort, il a été crucifié et enterré. Et de l'autre côté, il est ressuscité et il est apparu. Il s'est révélé. Est-ce qu'on peut évoluer? Maintenant, on va aller justement, donc en regardant ça, on a entendu, ok. Maintenant, la première question que je me pose, c'est ok, Abel, moi, ça me concerne en quoi ça? En quoi ça vient toucher ma vie personnelle? D'accord? On est en train de te dire que c'est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Et on te dit que cette parole-là, si tu la prends, tu persévères dedans et tu la gardes telle que tu l'as entendue, on te dit qu'elle sauve, qu'elle délivre, qu'elle guérit. Il y a quelque chose dedans. Alors voici, on y entre. Allons maintenant dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. Donc pour l'instant, écoute attentivement, on a dit, la parole vivante et permanente de Dieu, c'est l'évangile. La parole de Dieu, c'est l'évangile. Maintenant, l'évangile, c'est quoi? C'est là où on entre dedans. On est en train de nous dire, ça concerne la mort de Jésus pour nos péchés, son enterrement, ensevelissement, enterrement, on l'a enterré, on l'a mis en terre. Ensuite, résurrection et apparition. Donc, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité et il est apparu. Voici le message, voici la parole vivante et permanente de Dieu. La mort de Jésus pour nos fautes, pour nos péchés, et son enterrement. Sa résurrection et son apparition. Voici la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Donc j'évolue. Voici. Dans 1 Pierre 3, donc écoute bien, pour faire très, très pratique encore. Si on ne t'annonce pas ça, si ce qu'on t'annonce, si ce que tu... je vais faire la différence entre le message et l'expérience, c'est très important. Parce qu'on va en parler. Ça aussi, par la grâce de Dieu. Tout ce que tu peux expérimenter et vivre, ça a un message. Quand on te parle des circonstances, des signes, on te dit la voie des signes, même les miracles que tu expérimentes, les épreuves, tout, ça, tout a été fait par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Autrement dit, tout a été fait par l'évangile. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans l'évangile. Ça veut dire qu'il y a, écoute attentivement s'il te plaît, dans toute la création de Dieu, il y a le sceau de l'évangile. Ça veut dire que dans toute la création de Dieu, il y a la mort de Jésus, son enterrement, sa résurrection et son apparition. Est-ce qu'on peut évoluer? C'est ainsi que, ça va pour tout le monde? On peut évoluer, mettez Y si c'est OK. Donc, dans absolument tout, tu entends? Absolument tout. Seulement, c'est caché, c'est un mystère. Christ était un mystère, il était caché. L'évangile est dans ta vie, mais il est caché. Depuis ta naissance, tout ce que tu as vécu, tout, il y a l'évangile dedans, mais c'est caché. L'évangile est dans la vie de tous les hommes. Écoutez s'il vous plaît. Il est la vérité de l'évangile est dans la vie de tous les hommes. Quand on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, c'est vous connaîtrez l'évangile, vous comprendrez le mystère de Christ. Alors vous serez libre de ce monde naturel, démoniaque où on nous a caché justement cet évangile. On nous a caché la vérité souche, la vérité mère, la vérité racine
de l'essence de ce monde-là. Et à cause de cette vérité qu'on nous a cachée, l'ennemi a manipulé par sa ruse pour nous détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Il ne veut pas que les hommes soient au courant. Il travaille avec hardiesse par sa ruse pour pouvoir détourner les yeux des hommes de la personne de Christ, en qui tout est pleinement, tout. Et ces artifices, ces armes de ruse pour pouvoir détourner l'attention de Christ sont vraiment poussés. C'est vraiment une armée organisée. Ok, c'est vraiment une armée organisée. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset... qu'est-ce que je dis 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Donc maintenant, à la mort de Christ, on ajoute maintenant la souffrance. Mêle ça, associe ça. Donc, dans les étapes qu'on a dit tout à l'heure, Christ est mort pour nos péchés, intègre maintenant souffrance. Christ a souffert pour nos péchés. Il a souffert pour nos péchés. D'accord? Donc la souffrance intègre là-bas du côté mort. On n'a pas dit qu'il a souffert pour ressusciter, non. Il a souffert pour nos péchés. Mets-le du côté gauche de la croix. Si tu as fait une croix, j'ai dit côté gauche, tu mets mort et enterrement. Côté droit de la croix, tu mets résurrection et apparition. Alors là, du côté de la mort et l'enterrement, tu peux mettre maintenant là-bas la souffrance. La souffrance. Christ aussi a souffert. Il se cache un message derrière ta souffrance. C'est celle de la souffrance du Christ. Satan, il détruit, il vole, il tue, mais il nous cache une vérité. Il nous cache un message de salut au milieu de l'adversité. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Des forces spirituelles travaillent par la ruse à aveugler ton intelligence pour que tu ne vois pas l'Évangile, pour que tu vois que les formes, l'argent, le travail, la maison, ce qu'un tel t'a fait, ce qu'un tel n'a pas fait, toi, toi et toi et toi, pour que tes yeux ne voient pas la splendeur de l'Évangile. Il y a des esprits à maintenir tes yeux, ton entendement, ton intelligence dans l'aveuglement. Ce sont des esprits. Donc que ce soit toi ou moi ou des personnes que tu connais. Si tu as accepté Christ, c'est qu'à une certaine mesure, la lumière, tu as commencé à la voir. Il y en a d'autres qui ne la voient pas du tout. Il y en a d'autres qui la voient un peu plus, etc. Mais voici le combat. C'est que nous le voyons tel qu'il est. Que nous puissions le contempler. Voir Jésus. Voir le Christ. L'apôtre Paul dit qu'il nous l'a dépeint comme crucifié devant nos yeux. Est-ce que Paul a commencé à prendre de la peinture, des tableaux? Non. Mais par la révélation et la puissance du Saint-Esprit, il a montré le crucifié. Je prie au nom de Jésus que tu vois l'Évangile. Je prie au nom de Jésus que tu vois l'Évangile. Beaucoup avaient vu Jésus dans la chair, mais c'est pas tout le monde qui a vu le Christ. Quand Jésus a posé la question, qui dit-on que je suis? Beaucoup ont vu un prophète. Pourtant, c'était bien Jésus qui était là. Mais certains ont dit, tu es le Christ. Jésus leur a dit, ça, c'est pas la chair et le sang qui vous ont montré ça, qui vous ont révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux.
C'est pas par les facultés charnelles, c'est pas par la chair et le sang qu'on peut voir le Christ, qu'on peut voir l'évangile. C'est par notre Père qui est dans les cieux. J'ai bien dit, dans les cieux. Donc, regardez la suite maintenant, regardez ici. Il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Tu peux ajouter encore que humainement, sa mort était injuste. Il était juste. Il a souffert pour des injustes. Spirituellement, c'était juste puisque il s'est fait pécher, il a rempli des lois spirituelles. Spirituellement, il a accompli, il a répondu à des exigences de lois spirituelles pour aller sur cette croix, etc. Mais humainement, comme ça, Jésus était juste, sans péché. Mais il a été mis à mort comme des injustes. Il a été mis à mort comme un criminel. Il a souffert, lui, juste qu'il était pour des injustes. Peut-être qu'il y a des choses que tu vis, ton cœur crie à l'injustice. Crie à l'injustice. C'est pas juste. Pourtant, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça crie à l'injustice, injustice, injustice. J'aimerais juste que pour ce petit temps-là, ce soir, tu détournes tes yeux de toi et nous regardions ensemble à l'évangile. Christ, juste, a souffert pour des injustes. Tu étais dans les injustes, j'étais aussi dans les injustes pour qui il a souffert. Donc cette souffrance qu'il a endurée, lui juste qu'il était pour des injustes, c'est une souffrance qui a été causée par nos fautes. Alors certains me diront, mais moi j'étais pas là quand il a été crucifié. C'est pour ça que je dois mettre en lumière la parole vivante et permanente. J'ai bien dit permanente. Moi, injuste, par ma faute, le juste a souffert. Et j'irai même plus loin. Regardez ceci. Je dirais même, le juste souffre. Je m'explique, j'arrive. Pourquoi? Afin de nous amener à Dieu. Il sait pourquoi. Afin de nous amener à Dieu. Pas afin de s'amener à Dieu. Afin de nous, les injustes, nous amener à Dieu. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, cette souffrance, il était en train de l'endosser par amour pour nous, certes, mais premièrement par amour pour son Père, afin de nous amener à Dieu. Écoute attentivement. Il a endossé cette souffrance, pas pour faire joli, pour dire oui, moi j'ai souffert, non, mais par amour pour nous, afin de nous amener à Dieu. Regardez maintenant. Il dit, afin de nous amener à Dieu, je poursuis, ayant été mis à mort quant à la chair. C'est la première partie. On nous précise maintenant quelque chose que 1 Corinthiens 15 ne nous précisait pas. C'est qu'il a été mis à mort pas quant à l'esprit. Il a été mis à mort quant à la chair. Donc dans ton tableau, si tu en as fait un, du côté gauche, tu peux mettre maintenant mise à mort de la chair. Ça va jusque-là pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui a souffert? La chair. Qu'est-ce qui a été mis à mort? La chair. Écoute bien s'il te plaît parce que c'est la parole
vivante et permanente. C'est la parole vivante et permanente. Si on vous fait croire d'une manière ou d'une autre que ta chair ne sera pas mise à mort, on te ment, c'est la destination finale de tout le monde. Si on te fait croire d'une manière ou d'une autre que la chair ne souffrira pas dans la voie de piété du Christ, c'est un mensonge. La parole vivante et permanente de Dieu nous annonce que dans une première partie de cette parole, il y a souffrance mise à mort de la chair. Ça va pour tout le monde, on peut évoluer. Donc, voici la précision que tu peux amener dans le côté gauche du tableau. Donc, mort, Christ est mort pour nos péchés, il a été enterré. Et bien, voici quelle partie de lui, on te dit, chair. Il a été mis à mort quant à la chair. Est-ce que ça va? Mettez-moi Y si c'est OK. OK. Et voici, mais, il y a un mais, ayant été rendu vivant. Donc, il a été rendu vivant. Donc, il est ressuscité. Il a été rendu vivant. Et on nous dit quoi? Quant à l'esprit. Donc là, maintenant, de l'autre côté, résurrection. De l'autre côté, tu peux mettre maintenant esprit. Esprit. Est-ce qu'on peut évoluer? Donc là, on a un tableau qui s'est un peu plus, comment on dit, étoffé. Le tableau s'est un peu plus rempli. Côté gauche, on a mis à mort quant à la chair. On a une chair qui souffre et qui meurt et qui est enterrée. Et de l'autre côté, on a rendu vivant, on a une résurrection. Donc on a un esprit vivant et qui apparaît, qui se montre, qui se manifeste. Non seulement il est vivant, mais il apparaît, il se manifeste. Est-ce que ça va? Donc vous voyez là, quand on arrive, cet évangile est en train de s'approcher de nous. Il s'approche. Donc je commence à regarder, je vois ce Christ-là. On me dit mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Donc de manière très pratique, encore plus simplement dit, la vie de la chair a été mise à mort et la vie de l'esprit a été rendue vivante et s'est révélée. Voici la chose. Donc la parole vivante et permanente de Dieu, c'est la mise à mort de la chair du Christ et un esprit rendu vivant et qui se manifeste. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va pour tout le monde? Oui, non, tu peux me dire, mais même OK, c'est bon. Gloire à Jésus. Alors, regarde maintenant. Regarde, s'il te plaît. On est en train de te dire que, regarde, tu vois le tableau de l'évangile. Donc, regarde maintenant et regarde bien, s'il te plaît. On te dit la parole vivante et permanente. On est en train de te dire que c'est la mise à mort de Christ quant à la chair à cause des péchés. Donc, souffrance et mise à mort de la chair à cause des péchés. Et de l'autre côté, on te dit rendu vivant quant à l'esprit. On dit résurrection, apparition. Résurrection, apparition. Donc on a une chair qui meurt, qui souffre et qui meurt, et on a un esprit qui vit et se manifeste. Est-ce que ça va jusque-là? Donc là, jusqu'à présent, on a regardé Christ. Maintenant, on regarde toi, disciple. Regarde bien. Je vais ajouter des éléments sur ce tableau. Je pose ce tableau-là comme une toile.
Hein, je pose ça comme un fond de toile, comme le fond d'une toile, et je commence à dépeindre dessus. Donc on a mis la croix. Sur le côté gauche de la croix, on a mis mort et enterrement, mort et ensevelissement. Sur le côté droit de la croix, on a mis résurrection et apparition. Sur le côté gauche, on a ajouté avec 1 Pierre 3,18, souffrance et mort de la chair. Et du côté droit, on a mis vie et manifestation ou vie et apparition de l'esprit. Donc déjà avec deux versets, avec 1 Corinthiens 15 et avec 1 Pierre 3, on est passé de parole vivante et permanente, on est passé à mort de la chair à cause des péchés et vie de l'esprit et manifestation, apparition. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc ça veut dire que dans tout ce que Dieu a créé se cache ce message-là de la souffrance et la mort de la chair et de la vie et la manifestation, ou de la résurrection et la manifestation selon l'Esprit du Christ. Dans absolument tout. Car tout a été fait par la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce qu'on peut évoluer? On peut évoluer? Oui, non, ça va pour tout le monde? Ok. Alors, je vais mettre en lumière un peu plus éclairé, parce que tu dois comprendre que dans toutes tes visions, tous tes songes, toutes les circonstances et les situations que tu vis, est caché ce message-là de la croix, de la souffrance et la mort du Christ, c'est-à-dire de la chair, et de la vie et la manifestation de l'esprit. Tu dois le savoir et le comprendre. Au milieu de l'affliction, quelque chose de la chair chez toi doit vivre la mort, le renoncement. On va voir les synonymes, on va enrichir notre tableau du côté gauche. Parce que souvent au milieu du feu, on est occupé à vouloir sauver nos vies, sauver nos chairs, et non découvrir la vie de l'esprit, celui qui est caché en nous. Il y a un message dans toutes les situations et les circonstances et tout, et le message est le même, sous des formes différentes, mais c'est le même message. Le Christ crucifié, mis à mort quant à la chair, rendu vivant, ressuscité, apparu selon l'esprit. Ce message est partout. Maintenant, je vous montre un exemple. Est-ce qu'on peut aller ensemble? C'est possible. Je prends avec vous Job 1 à partir du verset 21. Vous vous souvenez que on a parlé de la parole permanente et vivante. On en a parlé comme une semence dans 1 Pierre. On en a parlé comme une semence. Et vous savez qu'une semence, elle doit aller en terre. Est-ce que ça va? Ça va ou pas? Job 1 à partir du verset 21. Merci Jésus. Job 1, 21. Donc je lis. Je suis sorti nu du ventre de ma mère. Je suis sorti nu du ventre de ma mère.
et nu, j'y retournerai. C'est très, c'est très bizarre. Ici, il dit nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Donc, c'est problématique parce que nu, t'es sorti du ventre de ta mère. Je vois pas comment tu vas retourner dans le ventre de ta mère. Quand est-ce que on va asseoir, voilà, comment on va retourner dans le ventre de nos mères? Compliqué. Nicodème d'ailleurs a posé cette question. Mais faudrait-il de retourner dans le ventre de sa mère pour renaître? Parce qu'on lui parlait de la nouvelle naissance. Donc il a compris, mais qu'il fallait le ventre d'une mère pour naître de nouveau. Donc il dit, mais il faut retourner dans le ventre de sa mère. Je suis déjà vieux. Mais de quelle mère il s'agissait ici? D'autres versions vous avez, nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai dans le ventre de la terre. Qui a cette version, s'il vous plaît? Voilà, qui a ventre de la terre? Parce que d'autres ont ventre de la terre. Voilà, sein de la terre, complètement, sein de la terre sans ses ventres. Voilà. Donc, vous voyez ici, quand quand il parle de la mère, quand il parle du ventre de la mère, il parle pas premièrement du ventre de la mère physique, de la mère, qu'est-ce que je dis? De la mère, la femme, voilà, qui est partie à l'hôpital t'accoucher. Non, il parle de la mère terre. Et ce qu'il dit là, c'est la parole prononcée aux Adam. D'accord? On peut le prendre Genèse. Genèse, chapitre 3. Genèse 3, à partir du verset, tac, tac, où tu es? Voilà. Genèse 3 au verset 19, je pense. Voilà, Genèse 3, 19. Je lis. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Donc ça, c'est très intéressant. On nous dit qu'il a été pris de la terre et qu'il sera appelé à y retourner. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, quand Job dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai, en fait, il fait allusion, d'accord? C'est le même esprit ici. C'est Genèse 3, 19. C'est retourner dans le sein de la terre. Est-ce que ça va jusque-là? Donc là, déjà, tu découvres que la terre a un ventre. Ça va pour tout le monde? Oh, laisse ta science un peu de côté, hein, parce que là, c'est pas la science, là. Si, c'est une science, mais elle n'est pas de ce monde. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va? Ok. C'est important, tu vas comprendre, mais Abel, pourquoi moi, ça va m'aider face à ma maladie, dans mes combats. Donc, écoute attentivement, ça va t'aider. Parce que tu vas comprendre aussi que cette terre, c'est ton âme. Donc, tu vas voir l'évangile appliqué à ton âme pour le salut de celle-ci. Donc, s'il te plaît, écoute. On est en train de passer de l'extérieur à l'intérieur. Je répète, on est en train de passer de l'extérieur à l'intérieur. Donc, est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ok, gloire à Jésus. Alors, j'ajoute maintenant un élément
Gloire à Dieu. On découvre ici que la terre, non seulement elle a un ventre, mais il semblerait que la terre soit une maman, soit une mère. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Ok. Donc la terre la terre est comme une mère. La terre est comme une mère. Maintenant, regardez ce qu'on nous dit. Allons ensemble dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. À partir du verset 32. Actes chapitre 13 à partir du verset 32. Donc, essaye un peu de capter si je parle de la terre. Je parle de la terre, je parle d'une mer. Donc, regarde bien s'il te plaît. Écoute attentivement. Acte 13, 32. Ça va te faire enrichir ton tableau du côté droit. Je lis. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants. Quelle promesse Dieu a accomplie? En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Donc dans la droite, du côté droit de ton tableau, où il y a écrit résurrection, tu peux mettre aussi promesse accomplie. Promesse accomplie. Donc, la résurrection de Jésus, c'est une promesse qui avait été faite. Ce n'est pas mérité, c'est une promesse qui avait été faite. Donc, de ton côté droit de la croix, tu as vie de l'esprit. Donc, la vie de l'esprit est une vie qui est promise. Ce n'est pas une vie méritée. Écoute s'il te plaît. C'est une vie qui est promise. Et la manifestation de cette vie, c'est une promesse accomplie. C'est une promesse accomplie. Donc du côté droit de ta croix, tu peux mettre promesse accomplie. Donc résurrection, rendu vivant quant à l'esprit, égale promesse accomplie. Promesse accomplie. Tu vas comprendre pourquoi on te dit qu'en Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Parce que Christ est ressuscité. Et si Christ est ressuscité, toutes les promesses sont accomplies dans le ressuscité. Il n'y a pas de oui et non. La garantie de la promesse accomplie, c'est que Jésus-Christ est vivant. C'est qu'il est vivant. C'est pas que tu as bien fait ceci, bien fait cela et autre. Non. C'est qu'il est vivant. C'est pour ça qu'il faut qu'il nous soit communiqué une claire révélation de l'œuvre achevée de Christ, sa mort, son enterrement, sa résurrection et son apparition. Je prie que ce soit l'objet et la quête de toutes tes investigations, que tu cherches à percer, à comprendre ce qui s'est passé à Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les implications, les conséquences de la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection et son apparition? Fruit de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'évangile est le témoignage d'amour de Dieu pour nous. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que la mort de Jésus implique pour moi? Ça veut dire quoi pour moi? Qu'est-ce que sa résurrection et son apparition impliquent pour moi? Ça veut dire quoi pour moi? Regardez la suite ici du verset 33.
Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Qu'est-ce qui est écrit dans le psaume 2? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Écoutez ce qui est dit. 34. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ça les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ce ressuscité-là, il peut pas retourner à la corruption. C'est pas possible. Quelle garantie et assurance pour cette vie de l'esprit qui est en toi. Elle ne peut pas retourner à la corruption. Elle ne peut qu'aller en avant. Malgré tes erreurs, malgré tes imperfections, elle ne peut aller que vers la croissance, vers la plénitude. Elle ne peut pas retourner à la corruption. C'est pour ça que c'est ni par ta force, ni par ta puissance, ça n'a rien à voir avec toi. C'est le fruit de sa grâce et son amour. Dieu avait promis une vie. Il avait promis une vie. Et cette vie s'est manifestée. Le ressuscité, c'est la vie de l'esprit promise au monde, promise à tous les hommes. Écoute s'il te plaît. La mort de Jésus, c'est la fin du monde charnel, la fin du monde de péché. Donc c'est aussi la fin de ton homme charnel. C'est la fin du système charnel. C'est la fin d'un système où la chair et donc la destruction, la haine et toute forme de péché règnent. La croix signe la fin d'un monde, d'une ère, d'un homme et le début d'un nouveau monde, d'une nouvelle ère, d'un nouvel homme, d'une nouvelle création. Tu vis cette fin et ce nouveau commencement au quotidien en permanence. Le soleil se couche, un soir, une nuit, ça marque la fin. Le lendemain matin, ça marque un nouveau commencement. Tu vis cette mort et cette résurrection à différentes échelles, cette fin et ce commencement, à différents niveaux et différentes échelles. Mais il y a un paramètre qu'on va nous donner avec Hébreux 2,14. C'est que les hommes sont esclaves de la crainte de la fin. Ils sont esclaves de la crainte de la mort. Alors que derrière la fin se cache un nouveau commencement. Regarde maintenant s'il te plaît. Dans Acte 13, donc Hébreux 2,14, je donnais la référence, vous pourrez regarder. Pour qu'on aille une avance rapidement. Dans Acte 13, à partir du verset donc 32, j'aimerais 33 amener cette précision. On me dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc quand Jésus est ressuscité, il y a eu une naissance. Il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc quand Christ est ressuscité, il y a eu un accouchement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Est-ce que ça va? Ok. Donc la terre a accouché le Christ. La terre a enfanté. Vous entendez? Quand Jésus est ressuscité, c'est le témoignage de la terre qui a accouché. Est-ce que tout le monde capte ça? Alléluia. On a vu tout à l'heure ce clin d'œil que l'Esprit nous a fait avec Job et avec Genèse. Il fallait que Adam soit semé en terre pour que le ressuscité puisse être enfanté. Adam a été comme une semence. L'homme charnel est comme une semence. Il est semé afin que l'homme spirituel soit moissonné. L'homme charnel est semé, corruptible, afin qu'il y ait la moisson d'un homme spirituel incorruptible.
L'homme charnel est semé infirme, afin que l'homme spirituel soit moissonné, saint, glorieux, sans défaut. Il avait été prophétisé à Adam, après la chute, tu retourneras dans la terre d'où tu as été tiré. Mais à cela s'annonçait en fait quelque chose. En fait, quand Christ est mort à la croix, tous meurent en Adam. Quand Christ est mort à la croix, il a accompli le tu retourneras dans le ventre de la terre. C'était la fin du premier homme. Il a accompli la parole prononcée dans Genèse. Un homme, une humanité est morte. L'homme charnel a été mis à mort. Mais un autre homme est né à la résurrection. Une nouvelle humanité est née à la résurrection. Et il est la tête. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier de cette nouvelle race, de cette nouvelle humanité. Écoute bien s'il te plaît, je prie que tu t'élèves au-dessus de tes factures, au-dessus de l'argent, des circonstances, des situations, de ce que les hommes peuvent dire, de ce que les gens peuvent penser. Je prie que tes yeux puissent voir la glorieuse richesse qui a été déposée en toi. Le prix inestimable du cadeau que Dieu nous a fait. Dieu t'a fait le don d'une vie. Elle est en toi, elle est en moi, elle est là. Mais elle est comme décodée, décryptée, interprétée. Cette vie doit paraître. Elle doit paraître. Je vais doucement. Je reprends. Si vous avez votre croix, la croix de dessin que vous avez fait, du côté gauche, on a la mort et l'enterrement du Christ, qui marque la mort et l'enterrement de l'homme de chair. La fin de l'homme charnel. Maintenant, notez ceci. La résurrection marque le début de l'homme spirituel. Maintenant, quelqu'un me dira, mais Abel, Jésus, quand il est ressuscité, on dit qu'il est né. On dit le premier-né d'entre les morts. Quand Jésus est ressuscité, on dit que je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus est né à la résurrection. Est-ce que tout le monde voit ça? Tout le monde a vu que Jésus est né à la résurrection? Mais c'est bizarre parce que quand il est sorti des eaux du baptême, le ciel a bien dit mon fils. Donc il était là. Écoute s'il te plaît maintenant. C'est là que tu vas voir qu'intervient la foi. Fils par la foi. Écoute s'il te plaît. En fait, quand Jésus s'est fait baptiser, il a posé, c'est-à-dire c'était la foi dans sa mort. Écoutez bien s'il vous plaît. Jésus n'a pas embrassé sa mort à la croix. Il a embrassé sa mort dès le baptême. Écoutez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut évoluer ensemble? On peut y aller? Tu vas comprendre comment, quand tu t'es fait baptiser, tu t'es fait enterrer. Tu as déclaré spirituellement que tu es mort. Écoute bien s'il te plaît. Tu as déclaré ta mort charnelle devant les esprits, devant les autorités hautes. Le problème, c'est que tu raisonnes comme un vivant charnel. Le problème, c'est que tu as les raisonnements et la mentalité d'un vivant charnel. C'est ça notre problème. Maintenant, tous les démons et les esprits qui avaient domination sur toi à cause de ta chair, donc à cause de ton sang, les héritages de sang, les liens, les ceci, les cela, dès l'instant où tu as acté ta mort par le baptême, tu as signé le divorce avec eux.
Maintenant, par leur ruse, en maintenant leur mensonge, leur raisonnement, leur mentalité en toi, ils maintiennent leur domination. Une domination qui n'est officiellement, légalement sur le plan spirituel terminée. Et ils savent que quand Christ est mort à la croix, les actes dont les ordonnances nous condamnaient ont été cloués. Ainsi, il a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations. Ça veut dire que légalement, sur le plan spirituel, aucune entité démoniaque ou d'héritage de sang n'a plus aucun pouvoir sur toi. Ça, c'est la vérité légale sur papier, écrit dans le ciel. Maintenant, c'est là qu'intervient le bon combat de la foi. Qui crois-tu? Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, est-ce qu'on peut aller? Quand Jésus est allé dans les eaux du baptême, exactement. Quand Jésus a signé, quand Jésus est allé dans les eaux du baptême, regardez Jésus avant le baptême, il a la conscience de son Père, mais il suit Marie et Joseph. Après le baptême, on dit ta mère et tes frères te cherchent, il dit qui sont ma mère, qui sont mes frères? Si c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Vous allez voir qu'après le baptême, le fils de Marie est mort. Il est dans le corps de chair, mais il vit, oh Seigneur, il vit maintenant dans la foi de son identité d'en haut. Il nous a montré la voie. Ça veut dire que Golgotha, c'était la manifestation extérieure du style de vie intérieur que le Maître a mené. Quand tu t'es fait baptiser, quand tu as accepté l'Évangile, tu as accepté la mort de ta vie charnelle et la vie du Christ ressuscité. Tu as accepté la mort de ta vie charnelle et tu as embrassé la vie de l'Esprit. Cette vie-là est complètement dépendante du Saint-Esprit. Elle est dépendante de la révélation de la parole. Cette vie-là a son pain, elle a sa nourriture, elle a son temple, elle a ses vêtements. Cette vie-là, elle a ses richesses, elle a sa ville, elle a son pays. Cette vie-là, elle a sa famille. Cette vie-là, tout un monde. Tu as acté ta mort quant à la chair. Écoute-moi, tu es décédé. Quand tu as embrassé l'Évangile, tu as prématurément embrassé ta mort charnelle. Ça veut dire que tu es mort quant à la chair, bien que vivant selon l'esprit. C'est-à-dire que le jour de ton baptême, c'était le jour de ton enterrement. Les hommes charnels vont pleurer le jour de ton enterrement, mais les hommes spirituels ont déjà vu ta fin. Écoute-moi, les démons de ta famille, les sorciers, les esprits mauvais ont déjà commencé à pleurer à ton baptême parce qu'ils t'ont perdu ce jour-là. Ils t'ont perdu quand tu as embrassé l'évangile. Il n'y a que ceux qui ne sont pas éclairés qui savent que c'est maintenant à ton enterrement physique. Mais la mort, elle est déjà actée. Écoute, c'est pour ça qu'étant mort déjà, il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois. Étant déjà mort, tu ne peux plus remourir. Je reprends. Alors, écoute, je peux reprendre. Quelque chose s'est passé. Et nous ne sommes pas au courant de toutes les clauses du contrat, de la profondeur de ce qui s'est passé. Notre manque de connaissance, notre ignorance de ce qui s'est passé, nous donne de demeurer esclave de certaines choses. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, ça veut dire qu'il est ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave.
bien qu'il soit le maître de tout. C'est lui qui est le maître de tout. C'est lui qui règne. Mais par ignorance, il ne diffère en rien. Il est comme un esclave. Évoluons. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que je peux évoluer? Dites-moi. Ok, Y, si c'est ok. Ok. Alors, voici les problèmes maintenant qu'on va principalement rencontrer, c'est ceci. Paul va nous dire cela. Regardez ce que Paul va nous dire. Dans Romains chapitre 6, je crois. Romains 6, à partir du verset 3. Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême en sa mort. Est-ce que tu sais que nous tous qui avons été baptisés, nous tous qui nous sommes fait baptiser, nous nous sommes fait enterrer. Nous avons été mis à mort. Mais Abel, tu me dis ça, mais quelque part, moi je suis là, je suis pas enterré, mon corps il est là, mais je suis là. C'est pour ça qu'on te dit, c'est par la foi. C'est par la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? Écoute, la chose est déjà faite dans l'invisible. C'est pour ça d'ailleurs que plus tu vieillis, tu vois pas qu'en vieillissant, ta chair ne rajeunit pas, elle tend vers la mort, parce que cette mort-là a déjà été actée. Elle tend vers la mort. Mais toi, croyant, la mort vers laquelle ta chair est en train de tendre, en fait, toi, tu es déjà mort et tu as une autre vie. Ça veut dire là où ta chair est en train de tendre vers la mort, en vérité, toi, tu as une autre vie qui est en train de tendre vers la vie qui ne finit pas. Écoute bien. Quand un homme charnel naît, il vieillit, il meurt. Mais quand un homme spirituel naît, écoute bien, un homme charnel, quand il naît mort spirituel. Il vieillit, sa vie charnelle et naturelle grandit et il meurt. Mais il naît mort spirituellement. Et il vieillit naturellement. L'homme spirituel, écoute bien, il naît mort charnellement. Il naît mort charnellement. Et il évolue et grandit spirituellement. Ça veut dire que le début de l'homme spirituel, c'est la fin de l'homme charnel. Je répète, le début de l'homme spirituel est la fin de l'homme charnel. C'est acté en haut. Si, l'homme Adam, oui. Adam est mort. Donc vous voyez, ça s'appliquait en bas. Vous voyez maintenant tous ces combats et cette course contre la mort, beaucoup de choses, les gens essayent de repousser, de reculer, mais Paul a expliqué une loi terrible qu'il y a dans nos membres. C'est quand j'essaye de faire le bien, le mal est attaché à moi. Adam est programmé pour mourir. La problématique, c'est celle-ci. C'est la vie de l'esprit pendant que Adam tend vers la mort. La vie, il y a une autre vie qui est en train de se déployer. C'est exactement comme le papillon et la chenille. La chenille, elle évolue, mais elle tend vers la mort pour que le papillon soit dégagé. Maintenant, regarde ceci. Pourquoi on te parle de signes? C'est parce que tant que tu es dans ton format chenille, tu ne verras que des signes. Ton caractère qui change sur des choses, les visions,
les songes, la pureté, l'amour, le pardon. Il y a des signes qui témoignent en fait de cette vie qui est en toi. Quand tu vois la guérison prendre place, c'est pas pour que tu t'attaches à ton corps, c'est un signe de ton nouveau corps, c'est un signe de ta nouvelle vie. Quand tu vois la délivrance prendre place, c'est pas pour que tu t'attaches à je sais pas quelle vie d'en bas, non, c'est un signe de l'homme libre qui est en toi, c'est un signe de la vie de liberté qui est en toi, une liberté éternelle. C'est un signe, mais c'est pas au signe que tu dois t'attacher, c'est au message que comporte le signe. Et le message que comporte le signe, c'est cette vie qui est en toi. Tu es en train de tendre vers une vie qui a été cachée en toi, dans laquelle il n'y a plus de larmes, plus de crainte, plus de mort, plus de maladie. Alors quelqu'un dit, peut-on devenir en quelque sorte papillon de son vivant? On marche dans la foi que nous sommes déjà papillons, parce que sur un autre plan, nous le sommes. Bien que dans nos corps, nous voyons que nous portons encore l'image du terrestre. C'est ça que Paul expliquait. Nous voyons que nous portons encore l'image du terrestre, mais au-dedans, nous sommes déjà papillons. Nous rêvons comme des papillons. Nous mangeons comme des papillons. Nous marchons comme des papillons. Nous espérons comme des papillons. Nous avons en fait l'essence et l'ADN et la science et la connaissance et la sagesse des papillons. Mais nous sommes encore dans cette enveloppe de chenilles. Et c'est là ce fameux renouvellement de l'intelligence. C'est ça le voyage de l'Égypte à Canaan. En Égypte, nous étions mentalité de chenille, dans corps de chenille. Mais Dieu nous a sortis de la mentalité de la chenille pour nous donner d'avoir maintenant la mentalité du papillon, pour entrer dans la terre du papillon, Canaan. Ce que nous vivons actuellement, c'est que par la foi, nous sommes sortis de l'état de chenille. Par la foi, nous avons embrassé la vie papillon. Cependant, dans les faits, on voit encore notre corps chenille. Dans les faits, on voit encore les faiblesses et les manquements de notre corps chenille. Mais lorsque nous nous agrippons par la foi à la vie papillon se manifeste dans notre corps chenille, mais pas en plénitude. La vie papillon reste limitée par ce corps de mort. C'est pour ça que pour nous, la délivrance de ce corps de mort, c'est une délivrance. La mort pour nous est un gain. C'est l'entrée en plénitude dans la vie papillon. Mais nous aspirons déjà à cette vie papillon pendant que nous sommes là sur Terre. Et vivant des prémices de cette vie papillon, on aspire à entrer pleinement dans cette vie papillon. C'est pour ça que la mort pour nous est une vraie délivrance. Mais que pour celui qui a déjà un pied dans la vie papillon par la foi. Tu vois, c'est comme si tu as travaillé dur toute ta vie, tu travailles dur, etc. Et puis on t'annonce la fin, la retraite, on te montre des photos du paysage où tu vas aller, comment les gens se comportent là-bas, comment tu seras là-bas, on te montre, on te fait on te fait suivre des vidéos, des images, on te raconte les récits de là-bas, des témoins, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, et les témoins te racontent comment c'est là-bas, mais tu as envie de partir, tu as envie de quitter. Qu'est-ce qui va commencer à changer? C'est ta mentalité. Tu n'auras plus la mentalité d'un esclave. C'est d'abord dans ta mentalité que l'impact va avoir lieu. C'est d'abord dans ta mentalité que tu vas développer une mentalité de papillon. Les aspirations d'un papillon, le regard d'un papillon. C'est en toi d'abord que ces choses vont commencer à prendre place. Et progressivement, ton corps est changé. Enoch était tellement dans une mentalité papillon qu'il a été enlevé. Je pense qu'il c'était tellement une chenille, tellement proche de son père papillon, qu'à un moment il dit, il a directement été enlevé sans passer même par la mort physique. Ok. Est-ce qu'on peut évoluer? C'est pour ça que j'aimerais au nom de Jésus. Écoute,
que malgré les afflictions que te cause ton corps chenille, malgré les afflictions que les circonstances amènent, toute cette souffrance et peine et autres dans la chair, au nom de Jésus, je prie qu'il te soit révélé la vie qui t'habite. Jésus-Christ est vivant en toi. Et il n'est pas vivant parce que tu fais des efforts ou tu as fait un truc ou tu dois faire un truc. Non, c'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ton combat, c'est de te maintenir, de persévérer dans cette vérité. C'est de persévérer dans cette vérité. Tu vois, évangile que tu as pris. Ok, Abel, j'ai pris ma mort dans la chair. J'ai pris ma résurrection. J'ai pris cette nouvelle vie. Elle m'a été promise comme un enfant. Je m'agrippe à la promesse de cette vie nouvelle, cette vie de l'esprit, cette vie de l'esprit. Pas une nouvelle vie charnelle premièrement, non. Je m'agrippe à la promesse de cette vie de l'esprit. C'est mon pays promis. C'est mon enfant promis, cette vie de l'esprit. Mais on m'a dit non seulement prends-la, mais persévère, persiste, patient, tant agrippé à cette vie. Et garde le témoignage de celle-ci comme tu l'as reçu. Comme tu l'as reçu. Ah, je dois faire ça pour avoir cette vie. Non. Je dois faire telle chose pour que cette vie, je puisse la... Non. Cette vie est un cadeau, elle t'a été donnée. Ta persistance n'est pas dans des efforts pour avoir cette vie, mais te maintenir dans la foi que cette vie, tu l'as déjà. Elle est en toi. Romains, chapitre 8, à partir du verset 11. Romains 8, 11. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez-moi Y si c'est OK. Elle est en toi. Donc, humainement, vous avez vu la tristesse et l'horreur de la crucifixion de Jésus. Quelle souffrance! Mais si nous n'avions que ce tableau-là devant les yeux, il est clair que, tu sais, on a présenté la terre comme une mère qui accouche. Mais avant l'accouchement, il y a les douleurs de l'enfantement. Si on vous montrait que la femme qui est en train de crier de douleur pour accoucher, sans vous montrer le bébé qui sort après et combien il devient et comment il devient adulte, mais qui va vouloir accoucher, quoi? Qui va vouloir accoucher? On te montre juste une femme qui crie avec un gros ventre, des personnes qui sont à côté, qui lui dit pousse, crie, transpirant au bord de la mort. Et puis on te montre pas le bébé qui est sorti, qu'est-ce qu'il est devenu, l'état adulte, on te montre rien de tout ça. Mais qui va aller faire ça? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Les souffrances de ta vie charnelle, terrestre, sont les douleurs de l'enfantement de ta vie spirituelle. Je répète, les souffrances et les douleurs de ta vie charnelle sont les douleurs de l'enfantement de ta vie spirituelle. Tu vis comme une grossesse de ta vie divine. Tu vis comme une grossesse de ta vie. Tu es la terre qui a été fécondée par les promesses de Dieu, afin que promesse accomplie, ces vies manifestées. Toutes les douleurs. Christ ne s'est pas identifié qu'à une seule douleur. Le Christ crucifié, c'est l'identification aux souffrances de toute l'humanité. Toute l'humanité. Celui dont les yeux s'ouvrent sur la croix, il voit sa maladie sur cette croix, sa souffrance sur cette croix, ses douleurs sur cette croix. C'est moi que Christ a pris dans sa mort. Et c'est moi qu'il a ramené à la vie par sa vie. Nous annonçons un Christ crucifié. Nous révélons la racine de l'humanité, le péché
a amené toutes ces douleurs et ces souffrances. Christ est mort à cause de nos péchés. Le refus de l'homme de marcher selon Dieu. Les lois spirituelles transgressées à outrance. Alimentation, mauvaise vie, tellement de lois spirituelles transgressées qui causent et qui amènent des conséquences, la destruction, la souffrance, etc., des réchauffements climatiques, des catastrophes naturelles, beaucoup de choses, des cancers à outrance. Toute cette souffrance, conséquence d'une mégestion de l'homme, d'une mauvaise gestion de la planète, mauvaise gestion de nos vies. Toutes ces conséquences, Christ les a prises. Il est mort à la croix s'identifiant à toutes les souffrances des hommes. Et par sa résurrection, il y a un message d'espérance à tous les souffrants, tous les accablés dans la chair. Il y a l'espérance d'une vie spirituelle. Il y a la promesse d'une vie spirituelle, celle du ressuscité. C'est une promesse. C'est pas une vie méritée. C'est une vie promise. Nous ne nous agrippons pas sur le mérite, sur nos jeûnes répétés ou sur je ne sais quoi, non. Nous nous appuyons sur la fidélité et la miséricorde d'un Dieu qui a promis. Il a promis. Alors nous prenons et nous persévérons, patientant et attendant comme des enfants la manifestation de la promesse, c'est-à-dire la manifestation de cette vie. Alors la prière prend deux volets. La posture du cœur d'un fils s'attendant à la promesse de son père, ayant les yeux vers lui, mais aussi l'attitude et l'autorité d'un fils qui peut regarder l'ennemi dans les yeux et dire mon père a promis. Alléluia. Un fils qui peut regarder l'ennemi dans les yeux et lui dire mon père a promis. Seigneur, nous croyons et nous nous confions dans cette vie. Tu as juré, tu as fait le serment, donc nous nous confions dans cette vie. Nous nous appuyons sur ta miséricorde, sur ta fidélité, ancrée et fondée dans ton amour. Là où l'espérance humaine, charnelle, a trouvé ses limites, nous espérons dans ta promesse. Nous espérons dans cette vie que tu as promise. Écoute bien, promesse. La chair a ses limites, la chair a ses incapacités, mais la promesse de cette vie n'a aucune limite. Cette vie n'a pas de limite. Je terminerai sur ça. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 11, ça dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Voyez, là on est de quel côté du tableau? Côté droit. On me dit, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est l'esprit, donc, qui se manifeste, qui manifeste la vie du ressuscité. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si cet esprit-là, ce même esprit qui a ramené, le même esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts, si ce même esprit-là habite en vous, regardez ce qu'il dit. Il va communiquer la vie à votre corps mortel. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc la résurrection de Jésus, c'est maintenant l'équivalent pour moi de la vie dans mon corps mortel. La vie dans mon corps mortel. Tu entends ça? La résurrection de Jésus, c'est l'équivalent de la vie
dans mon corps mortel. Donc si la résurrection de Jésus, c'est une promesse qui a été accomplie. Dieu a fait une promesse à nos pères et il l'a accomplie en ressuscitant Jésus. Alors Dieu a fait une promesse et il l'accomplit en manifestant sa vie dans mon corps mortel. Tu entends ça? Et c'est là ta confession. C'est ce qui doit être ta confession. Regarde bien. Lorsque Jésus est ressuscité, les femmes sont allées l'annoncer. On ne les a pas crues. Et il est apparu aux hommes à qui les femmes avaient annoncé. Quand les 2 hommes à qui il est apparu sont partis annoncer aux 11, les 11 n'ont pas cru. Et il est apparu aux 11 à qui les 2 avaient annoncé. Et quand les 11 sont partis annoncer à Thomas, Thomas n'a pas cru. Et il est apparu à Thomas, auquel les 11 avaient annoncé. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'apparition, la manifestation était toujours précédée par l'annonce. Était toujours précédée par l'annonce. Je répète, la manifestation a été précédée par l'annonce. Voilà pourquoi je prie que ta bouche et que ton cœur confessent déjà, annonce déjà à ton âme, annonce déjà le vivant, le ressuscité, celui dont la vie est revenue d'entre les morts et qui coule en toi. Que ta bouche cesse d'annoncer la mort, que ta bouche cesse d'annoncer qu'il est terminé, que tes problèmes, la vie de ta chair, la souffrance de la chair, non, mais que ta bouche annonce le ressuscité. Les femmes n'ont pas annoncé le crucifié. Elles n'ont pas annoncé celui qui était mort là-bas. Oui, ne suis pas au courant. Ça, c'était l'annonce des hommes aussi sur le chemin d'Emmaüs. Avant que Jésus le vivant se révèle à eux, il parlait de celui qui était mort et nous espérions que ce soit lui. C'est comme si c'était le désespoir de la chair. Cette chair qui a été crucifiée, nous espérions que ce soit lui qui nous sauve. Voilà comment beaucoup annoncent le désespoir de la chair, l'espoir qu'ils avaient dans cette méthode, l'espoir qu'ils avaient dans cette technique, mais finalement ça a échoué, ça ne donne rien, le désespoir de la chair qui est confessé. Mais Jésus a pris les Écritures et il a commencé à leur montrer dans les Écritures le ressuscité. Il a commencé à leur montrer l'issue et la fin de cette crucifixion. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses pour entrer dans la gloire? Eux qui avaient les yeux sur les faits, il a amené leurs yeux dans le témoignage des Écritures. Il leur a annoncé le ressuscité par les Écritures. Et le ressuscité s'est révélé à eux à table. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus, qu'à toute la création, à toutes les entités invisibles et visibles, que ta bouche annonce, que ton corps, que ton âme entendent l'annonce par l'Esprit qui sort de tes lèvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le vivant, le vivant. Je te l'annonce au nom de Jésus. Si ça a été une promesse accomplie que Jésus ressuscite, alors que sa vie en toi soit aussi l'accomplissement de cette même promesse. Nous prendrons la prochaine fois par la grâce de Dieu comment cette vie de l'esprit s'est manifestée au cours des âges, comment le fléau, la mort et la destruction dissimulaient et cachaient la crucifixion du Christ, et comment les miracles, l'accomplissement des promesses cachaient la résurrection et l'apparition du Christ. Tous les maux de l'humanité ont un message caché que Satan nous voile. Christ est mort pour vos péchés. Il a pris vos peines, vos douleurs, vos souffrances. Il s'est identifié. Et il y a une espérance, c'est que celui qui était mort
est revenu à la vie. Jésus est ressuscité. Alors tu as droit à la vie de l'esprit. Tu as le droit à cette vie qui peut vivifier ton âme, vivifier ton corps. Tu as une autre vie en toi qui est cachée, qui est un mystère, mais qui veut paraître, qui veut se révéler. Alors ce ressuscité encore caché aux yeux de beaucoup paraîtra un jour aux yeux de tous. Il est ressuscité, oui, mais il doit paraître aux yeux de tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Quelqu'un dit ici, c'est fort. Aussi, de la même manière que d'autres autour de lui ont ressuscité à cause de sa résurrection, alors ma résurrection va entraîner la résurrection d'autres personnes autour de moi. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que la vie de l'esprit vivifiant ton corps mortel éclabousse d'autres morts autour de toi. Comme la pêche, disait cela hier, quand Jésus est monté dans la barque de Pierre, il a jeté le filet par la prédication. Et des âmes se sont données par la prédication de Jésus. Mais ce que Jésus a fait dans le ciel, Pierre l'a fait sur terre. Jésus dit à Pierre, jette le filet. Et la pêche des poissons que Pierre a fait, il y en avait tellement qu'il fallait que les autres à côté viennent l'aider. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là où par la parole, Jésus faisait passer des poissons dans l'eau du monde à la parole, Pierre, c'est avec son filet qu'il a tiré le poisson des poissons des eaux qu'il a pêché. Voilà pourquoi Jésus dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Avant de pouvoir jouir de ta pêche physique, laisse le Christ vivant pêcher au travers de ta vie. Avant de vouloir boire l'eau du puits physique, que celui qui est le puits de l'eau de source de vie puisse être un puits en toi. Avant de chercher à aller manger du pain et la multiplication des pains, que le pain de vie t'habite. Tous les miracles ont été le témoignage physique de qui était Christ au milieu d'eux. Je prie au nom de Jésus que le ressuscité soit le ressuscité de ta situation. Je ne sais pas quelle forme il doit prendre, mais que ce soit le ressuscité de ta situation. Que tu ne cherches plus le pain d'en bas, mais le pain d'en haut. Et que le pain d'en haut prenne forme en bas. Que tu ne cherches plus d'abord la pêche du poisson, te lamenter que tu as pêché toute la nuit sans rien prendre. Non. Admire le pêcheur des âmes, œuvrer depuis ta barque, afin que sur sa parole il est et que tu aies ton poisson. Au nom de Jésus, je prie que Christ passe avant tes intérêts personnels, que tu apprennes à comprendre que le faire passer en premier, alléluia, c'est lui qui s'occupe de tes affaires. Mais à chercher, toi, à passer en premier, tu es en train de l'éloigner de tes affaires. Mets le pêcheur d'hommes dans ta barque, alors tu auras des poissons. Méprise le pêcheur d'hommes de ta barque, alors sur quelle parole jetteras-tu le filet? Encore toute la nuit tu pêcheras sans rien prendre. Je prie que la guérison ne soit pas seulement celle de ton corps, mais que Christ soit ta guérison, et premièrement celle de ton âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez fortifiés, soyez vraiment consolés, que le Seigneur te fortifie là où tu es. Tu vois, retiens cette pensée-là. La mort quant à la chair, c'est vrai qu'il y a une souffrance dans la chair, mais il y a une promesse. Il y a une promesse. Expose-toi à cette vie promise. C'est pas des règles, c'est pas des méthodes, c'est non. L'ennemi va s'acharner dans ta chair pour vouloir te faire désespérer. Son but, sa ruse, c'est qu'au travers de ces afflictions, tu désespères, tu abandonnes l'espérance dans la promesse du ressuscité. C'est ça sa méthode et son but. Mais au nom de Jésus, le Saint-Esprit te rappelle encore ce soir que tu repasses dans ton cœur la promesse,
quelles que soient les afflictions, quel que soit le fléau qui peut régner autour de toi, que la promesse de sa vie divine puisse animer ton cœur au nom de Jésus. Que l'espérance contre toute espérance se dresse à nouveau en toi au nom de Jésus. Que les liens de l'entendement charnel tombent et qu'au milieu du feu, comme les liens de Shadrach, Meshach et Abednego ont été consumés par le feu, je prie qu'au milieu de l'épreuve, les liens, les entendements charnels que tu gardes encore puissent être consumés par le feu et que le quatrième homme puisse se révéler à tous ceux qui sont aussi spectateurs de ton épreuve au nom de Jésus. Car dans ton feu, il y a un autre feu qui est le feu dévorant. Il est plus redoutable que tous tes feux. Donc au nom de Jésus, je prie que le Jésus soit le Jésus de ta situation, que le vivant soit le Jésus de ta situation. Ne regarde pas à l'issue naturelle, mais cherche l'auteur de toutes les issues. Cherche l'issue d'en haut, cherche le Christ. Cherche le Christ, il y a un enseignement, il y a une parole, il y a une instruction au milieu de ton feu. Il y a une chair qui doit tomber et un esprit qui doit grandir. Il y a une chair à laquelle tu dois renoncer et un esprit qui doit prendre encore plus de place. Centre-toi sur lui. Centre-toi sur lui. Soyez fortifiés, soyez bénis, passez vraiment une bonne soirée. Courage à vous tous. Priez pour moi, priez pour nous tous, priez les uns pour les autres. On est ensemble. Soyez vraiment encouragés dans vos situations au nom de Jésus. Amen, amen.